En 2025, la DGID a recouvré des recettes estimées à 2 915 milliards de francs CFA, des performances réalisées grâce notamment à une réorganisation de l'administration fiscale, le renforcement de la lutte contre la fraude et l'incivisme fiscal ou encore la facilitation des paiements, notamment via le mobile money. Et cette dynamique devrait se poursuivre en 2026 avec la poursuite du plan de redressement économique et social. Et c'est le sujet de la rubrique économie de ce soir avec Aminata Mengfanjai. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de redressement économique et social, le gouvernement avait lancé une série de réformes avec l'introduction de nouvelles taxes, notamment sur le mobile money, les jeux de hasard, le tabac. À cela s'ajoutent les mesures ambitieuses de la Direction générale des impôts et des domaines pour renforcer la mobilisation des recettes. Des stratégies qui ont permis de recouvrer 2 915 milliards de francs CFA. C'est une excellente nouvelle pour l'État du Sénégal et ça montre aussi que l'État est en capacité de mobiliser ses propres ressources, ce qu'on appelle les ressources endogènes. Pour avoir un développement endogène, il faut bien des ressources internes et c'est ça qui assure même la souveraineté. Ces performances inédites ont été portées par l'amélioration du rendement fiscal, le renforcement des mécanismes de recouvrement. Comparé aux réalisations de 2024, une progression de plus de 307 milliards de francs CFA est enregistrée. Il y a naturellement le secteur tertiaire qui est très important, c'est-à-dire les services, l'ensemble des services. C'est vraiment un secteur très important dans lequel les Sénégalais évoluent de manière très positive. Il y a aussi le secteur primaire, l'agriculture, etc. On a vu que parfois ça battait de l'aile au niveau de la campagne arachidière, mais ça reste un secteur qui occupe une bonne part des populations et donc qui génère également des recettes. Ce qui est important ici, c'est de distinguer le secteur formel du secteur informel, parce que c'est le secteur formel qui permet en soi d'engranger des recettes fiscales qui puissent financer le développement. Donc l'enjeu principal du Sénégal, c'est d'aller vers une modernisation graduelle du secteur informel. Concernant les taxes appliquées sur les transferts électroniques via le mobile money, les opérateurs de téléphonie supportent pour le moment la taxe. Aujourd'hui, nous utilisons nos wallets, mais jusqu'à présent, les taxes de 0,5% qui ont été annoncées par l'État du Sénégal n'ont pas été appliquées par les opérateurs sur les usagers sénégalais. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les opérateurs servent encore de bouclier aux usagers finaux ou servent de bouclier ou d'avant-garde en fait à une chaîne de valeur qu'ils ne voudraient pas voir s'ébranler. Raison pour laquelle ce sont les opérateurs aujourd'hui qui supportent cette taxe. L'exploitation d'autres niches fiscales pourrait maintenir ou renforcer cette dynamique. Le mobile money, le numérique en tout cas dans ce segment-là, est une niche dont la durée de vie apparaît très courte dans l'avenir. Donc il faudra également que l'État du Sénégal songe à s'accompagner, comme j'ai l'habitude de le dire, s'accompagner de ces opérateurs privés qui ont été très imaginatifs à un moment donné et qui ont su mettre les pieds sur les niches lorsqu'il le fallait. Il faudrait que l'État du Sénégal s'accompagne de ces opérateurs pour aller dénicher également d'autres segments qui constituent, comme je disais tout à l'heure, les nouvelles générations de produits dans le secteur du numérique. La poursuite de la mise en œuvre du plan de redressement économique et social, la réforme du Code général des impôts et la finalisation des chantiers en matière d'élargissement de l'assiette, de digitalisation intégrale des procédures fiscales, domaniales et cadastrales devraient contribuer positivement au maintien de cette dynamique en 2026, au même titre que l'assainissement du processus de sécurisation des droits fonciers des citoyens qui a permis la délivrance de 8 000 actes de morcellement et 12 024 certificats d'identification cadastrale.